Saviez-vous que cette scène a été créée à partir d'une blague? Durant la création du scénario, Christopher McQuarrie et Tom Cruise cherchaient une cascade mythique pour le film. Le chef décorateur leur a montré une maquette d'avion pour éventuellement leur donner des idées. Et le réal a directement dit à Tom, mais comme une blague hein, et si on le faisait décoller, mais avec toi à l'extérieur? Mais le truc, c'est que Tom, il a directement dit oui. C'est à ce moment-là que commence le casse-tête pour savoir si 1 c'est faisable et si 2 c'est possible au niveau des assurances. Et ils ont été très surpris car en fait c'était surtout Airbus qui était contre. Forcément si t'as un acteur star comme Tom Cruise qui meurt suite à une cascade, eh ben le monde entier connaîtra le nom de l'avion en question, hein, donc niveau pub c'est pas ouf. Il n'était pas sûr que l'avion supporte ce que l'équipe de tournage voulait faire car il voulait un plan séquence où l'on voit clairement la Terre s'éloigner à toute vitesse. Mais pour ça, il faut un angle de décollage très important, ce qui en général n'est pas un problème pour ce genre d'avion car il suffit de mettre les gaz à fond. Mais là, avec un Tom accroché à l'extérieur, il fallait une vitesse minimale, sans toutefois que l'avion ne décroche et s'écrase. Surtout que l'Airbus A400M Atlas venait d'être mis en vente. Pour info, un avion comme ça coûte 250 millions de dollars. Voilà, c'est pour l'info, si vous savez pas quoi acheter, c'est le moment. Heureusement, il y a eu beaucoup de calculs de trajectoire dans tous les sens pour convaincre Airbus de la viabilité du projet, et heureusement, ça a marché. Autre problème, c'est qu'avec une telle vitesse, Tom devait porter des lentilles spécialement conçues pour cette cascade. Des lentilles normales en fait auraient pu être poussées avec le vent et partir derrière l'œil là, comme ça. Dégueu hein. Ils ont également nettoyé la piste intégralement car le moindre petit caillou aspiré par les hélices devient une balle, hein. Ce qui est problématique vu qu'ils n'avaient aucune protection. Même au niveau du corps car ils ont tourné en hiver et ça devait vraiment être glacial avec la vitesse. Autre problème connu du milieu de l'aviation, c'est les oiseaux. Ici on voit une vitre qui a été percutée par un hibou et à cette vitesse il l'a traversée. Il y a même l'empreinte de ses ailes incrustées. Imagine la vitesse du truc. Alors à votre avis, quelle est la solution face à ça? Eh ben Tom avait comme consigne de se plaquer totalement à l'avion s'il voyait un oiseau. Voilà, c'est tout. En fait, dans tous les aéroports, tu as des répulsifs à oiseaux avec des ondes, hein, mais c'est très loin d'être infaillible. Même la caméra avait droit à une protection, mais pas Tom. Encore un autre problème, oui, il y en a plein. Les gaz d'échappement des moteurs. Vu qu'il est pas loin derrière, l'inquiétude c'était la dangerosité des inhalations qui sont dangereuses si ça dure trop longtemps. Bon, il y a quand même un avantage, c'est que ça donne chaud. Faut pas respirer, mais ça réchauffe. Il sera ainsi retenu par un unique câble pouvant supporter bien au-delà du poids de Tom et de l'ange de sécurité. Mais sinon il était véritablement accroché à l'avion à main nue. Avant de lancer les moteurs, Tom explique au réal que s'il panique, c'est normal, c'est totalement de l'acting. Et que si c'est trop difficile, il dira de couper. Ouais, je suis pas sûr. Et en plus, il a quand même des répliques à faire hein, qui seront redoublées par la suite, mais faut quand même qu'au niveau de l'image, on le voit bouger les lèvres. Allez, maintenant on décolle, nous sommes le 31 octobre 2014, il est temps de tourner. I give it the thumbs up to camera, they're inside the airplane and I'm telling them, you know, let's go, let's go, let's go. He's pushing that throttle forward and we are hammering down that runway and I'm like, holy shit. The force of it, I mean, I was just trying to keep my feet on the ground because I always had in my mind the image of when the airplane took off, my feet are gonna come off. I'm on the side of this. And the force of that wind, I mean, it's, you see, I'm trying desperately to keep my feet on the flooring there. And that feeling, man, it just, the airplane left the ground and I couldn't hold my feet on the side on that airplane anymore. And suddenly I do feel that force of my body's going up against the side of that fuselage. I'm thinking timing because how high are we above the ground? Now do I say my line? You know, they want the line at a particular time where lighting's good, am I in shadow? So all of these other things are really occupying my mind. I'm just on board for a ride and I look around. Tom's just hanging off for shits and giggles. It's an extraordinary shot to see him out there on the outside of that airplane. And he was having fun, too. I'm scared shitless. We landed. It was like, good, I got that out of my system. You know, it's always the first one. It's like, all right, everyone feels a little calmer. You know, everything's fine. It was kind of, is he still alive? Was what I was thinking. And I kind of thought that was a one take and he was going to do it once and then walk away. I just said to the camera, I went like this and I said, let's go again, I'm ready. He did it 8 times. Every time it was like, holy shit. Seems like he enjoyed it.
when my feet, they come off. Every time they were like, let's stop it, but I wanted to make sure that we had that shot. It's like bird topping, isn't it? It was kind of mind-blowing and ridiculous. I don't know what he's going to do next. Go into space, probably. I mean, it's a combination of elation that we've actually achieved it and relief that nothing went wrong. I can still taste the fuel. It was a great sequence and it went absolutely flawlessly. Well done. Brilliant. There was a point where we didn't believe that any of this was feasibly possible. That was pretty amazing watching him do that and watching him smile while he was just having the time of his life. Impressionnant quand même. Et pour la petite info, l'avion monte à 800 mètres avec une vitesse de 300 km/h. Et c'est le câble qui le retient, hein. Il n'aurait pas réussi à rester accroché uniquement avec ses mains. Faut pas abuser, hein. 300 km/h quand même. J'aime beaucoup cette cascade car c'est un long plan où l'on voit l'acteur de face subir l'action de bout en bout et niveau retouche ils n'ont eu qu'à enlever les câbles de sécurité. C'est vraiment une totale réussite. Après, perso dans le film je l'aurais laissé plus longtemps, hein. Pour moi la coupe est trop rapide, j'aime bien les plans qui laissent respirer l'action. Et c'est là-dessus que j'ai été déçu par Top Gun, hein, parce qu'ils mixent des plans qui sont vraiment ouf, mais niveau montage, ils les ont charcutés dans tous les sens, et je trouve que justement ce genre de plan est impressionnant parce que on les laisse respirer. Et je trouve que faire des coupes sur ce genre de plan, ne pas les laisser respirer, bah ça casse beaucoup l'effet qu'ils donnent. Maintenant la question, est-ce que je l'aurais fait? Alors franchement, ouais. Franchement ouais, bon, j'aurais attendu que Tom Cruise il le fasse d'abord, tu vois, voilà. Mais franchement, j'aurais tenté. Et toi, tu l'aurais tenté? Dernière chose, en faisant mes recherches, je suis tombé là-dessus. C'est un avion qui a l'avantage de pouvoir atterrir un peu partout comme une grande étendue d'herbe. C'est-à-dire qu'il lui faut au minimum 700 mètres pour atterrir et au minimum 1150 mètres pour décoller. Donc, ma grande question c'est, si l'avion atterrit sur une piste qui fait 700 mètres, vu qu'il peut pas redécoller vu que la piste est trop courte, on en fait quoi de l'avion ensuite? Parce que il fait 80 tonnes le truc, donc on en fait quoi? Ça c'est ma grande question, si vous avez la réponse dites-le moi en commentaire. Allez, je vous fais des bisous.